Le temple de littérature est un ensemble de vestiges importants de Hanoï se situant au sud de la citadelle de Thăng Long. Aujourd'hui appartient à l'arrondissement d'Ongda. Construit en 1970, le temple de littérature est actuellement un des monuments historiques les plus fréquents de la capitale. Il représente aussi la beauté de la tradition éducative des Vietnamiens. Ces quatre côtés donnent sur les rues. Au sud, le portail se situant dans la rue Quốc Tử Giám. Au nord, c'est la rue Nguyễn Thái Học. L'ouest donne sur la rue Tôn Đức Thắng et l'est fait face à la rue Văn Miếu. Cet ensemble de vestiges architecturaux possède une superficie de 54 331 mètres carrés, y compris le lac Van, le jardin Giám, la cité universitaire Văn Miếu qui est la zone dominante et enfin Quốc Tử Giám, la première université du Vietnam. Bonjour, nous sommes les étudiants du département de français de l'Université de l'Ordre et d'études internationales. Notre groupe a décidé de participer au concours Vision de Donda et maintenant nous voulons présenter les raisons pour lesquelles nous avons décidé de participer à ce concours. J'apprends le français depuis un an, mais dans notre département, il y a peu d'occasions pour pratiquer la langue. Et ce concours me donne la chance pour améliorer la langue. D'autre part, je suis hanoïenne et je veux présenter aux amis internationaux un des 5 capitales. Pour participer à ce concours, nous avons choisi le sujet sur la tradition éducative du Vietnam, sous l'influence du confucianisme. Je suis hanoïenne, mais pour moi, c'est la première fois que je visite le temple de littérature et je pense que plusieurs personnes qui marchent dans mes chaussures. Ce concours nous donne la chance de mieux comprendre et découvrir notre tradition éducative. Et je suis très curieuse de l'influence du Confucius, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans notre jour actuel. Venant à Văn Miếu, les visiteurs trouveront l'image inoubliable de Huệ Văn Các, le monument architectural qui apprécie l'apprentissage, la littérature et la poésie. C'est le symbole de Thăng Long avec ses 1000 ans de culture. Le temple de littérature comprend non seulement Huệ Văn Các, mais aussi des stèles doctorales. Aujourd'hui, on préserve encore 82 stèles doctorales sur lesquelles gravés le nom et l'origine de 1307 docteurs qui ont passé l'examen de 82 sessions organisées pendant 300 ans de 1484 à 1680 sous le règne des dynasties Les Marques. Chaque stèle est tracée pour une session. Les stèles doctorales représentent la période d'or du développement confucien au Vietnam. Pour être inscrits sur la stèle doctorale, les Confuciens ont dû passer plusieurs examens. Dans la société traditionnelle du Vietnam, les Confuciens suivaient leurs études au niveau élémentaire localement chargé par les maîtres d'école. En cas de devenir mandarin, ils devaient passer plusieurs examens préliminaires, Hương Hội Định. Bảo Kết était un examen sur la moralité. Seulement des candidats vertueux pouvaient s'y inscrire. Les personnes ingrates envers leurs parents, malhonnêtes, incestueuses, travaillant dans le domaine de champ ou trahissantes, et même leurs petits-enfants n'étaient pas autorisés à passer l'examen. Par ailleurs, Sathak était l'examen pour choisir des candidats avec des connaissances suffisamment satisfaisantes. Le concours Hương est un examen au niveau local, organisé aux communes. Les documents de garantie devaient être évalués à plusieurs reprises par plusieurs niveaux pour confirmer que le candidat était capable de participer au concours. Les candidats n'étaient pas autorisés à apporter des documents, des livres ou un test. S'ils les apportaient, ils seraient envoyés dans l'armée pendant 3 ans et ne pourraient pas passer un autre examen. Le concours se compose de 4 parties. La première partie
4 ou 5 examens sur des connaissances politiques, philosophiques, académiques et des étiquettes des conseils des anciens rois. La deuxième partie, des proclamations du roi, des énoncés et des remerciements des mandarins. La troisième partie, écrit en poème plus de 300 lettres. Et la quatrième partie, écrit en texte argumentatif plus de 100 lettres au sujet d'aider le pays et de sauver des gens. Après ces 4 examens, les candidats étaient appelés des licenciés et avaient le droit de suivre les études au temple de la littérature. Pour participer au concours hội, les candidats devaient passer le concours Hương. Le concours hội est organisé une fois par 3 ans en alternance avec le concours Hương. Le concours Đình a eu lieu 8 mois plus tard. Son organisation ressemblait au concours hội, mais de manière plus difficile, pour recruter des candidats plus talentueux. C'était le roi qui proposait des consignes pour le concours Đình et qui sélectionnait directement des recrutés. Les candidats devaient le rencontrer et répondre à ces questions. Le choix des talents et le système de temple Confucian sont des répliques remarquables du confucianisme au Vietnam. Avec un système de doctrine stricte et de pensée morale, le confucianisme est rapidement devenu important dans les pays profondément influencés par la culture chinoise. Dans notre pays, le confucianisme a été introduit très tôt par les mandarins chinois de la période de domination du Nord. Le contenu pédagogique confucianiste enseigne aux élèves le devoir filial, des étiquettes, le respect, l'esprit. Les élèves apprennent de bons exemples pour perfectionner leur personnalité. Jusqu'à maintenant, des répliques confucianistes au Vietnam, telles que le système de temple Confucian, le temple de la littérature, sont encore considérés comme des symboles éducationnels. Dans le temple de la littérature, on rend le culte à Confucius, le père du confucianisme, et ses 4 étudiants les plus admirés, ainsi que l'enseignant Chu Văn An, le premier directeur de Quốc Tử Giám, qui a contribué au développement du confucianisme au Vietnam. Chaque année, en particulier les premiers jours du nouvel an lunaire, les Vietnamiens se rendent souvent au temple Quốc Tử Giám, brûlent de l'encens en priant la réussite dans les études. De plus, un trait culturel encore préservé aujourd'hui, c'est la coutume de demander les lettres chinoises aux vieux moines. L'encre noire écrite sur le papier rouge est pour souhaiter des rêves atteints. À l'heure actuelle, le temple de littérature est un lieu où on organise plusieurs événements culturels tels que la journée de la poésie vietnamienne le 15 janvier lunaire, les fêtes des jeux d'échecs humains ou des festivals de la lecture. Passant plusieurs siècles, le temple de littérature reste un des symboles de la tradition studieuse de notre capitale pour chaque Hanoïenne.